Salut les aquariophiles, c'est Aquamalin, j'espère que vous allez bien. On est actuellement en salon à Valence et je suis en compagnie d'un autre youtubeur qui est Ayonai. Alors Ayonai est aussi sur YouTube, il fait des vidéos aquariophilie et sa spécialité c'est les discus. Oui, tout à fait. Je suis passionné de cyclidés discus ainsi que scalaires. Voilà. Aussi les scalaires. Oui, des scalaires, oui. Ah, donc si vous avez besoin d'informations sur ces espèces, il faut aller vers lui. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc aujourd'hui on va filmer le salon, faire un petit reportage. On va faire ça ensemble, hein. On va se détendre, bonne ambiance, on va sourire, parce qu'on n'arrête pas de me reprocher que je suis trop sérieux sur les vidéos. Ouais, c'est vrai, en plus, à chaque fois quand vous regardez ces vidéos, elle parle bien, belle présentation avec des gros lunettes des années 70. Elle sourit pas, mais bon. Sinon, elle va rigoler. Hein. Ouais. Je vais la faire rigoler aujourd'hui pour se lâcher, mais complètement. C'est tout ce qu'elle manque. Voilà, elle manque que ces petites choses. Elle va devenir une très très grande youtubeuse. Et il manque tout ces petites choses. Donc j'essaye de l'accompagner aujourd'hui. On va faire des belles petites vidéos, des reportages, des interviews des présidents du club, ainsi que des gens du club et des éleveurs, des reproducteurs, tout ça. Voilà, d'en faire une succession de plans, on va voir les organisateurs, voir comment un salon ça fonctionne, qui c'est qui peut participer, etc. Et puis on se retrouve juste après pour de nouvelles images. Allez, à toutes. À toutes. Bonjour Christophe, nous sommes actuellement à la bourse de Valence, Aquariophilie. On voulait vous poser quelques questions par rapport à l'organisation. Tout d'abord, votre club, il existe depuis quand et qu'est-ce que vous faites sur l'année? Alors, il a été construit, façon de parler, créé en 86, ça moi j'étais pas là, mais par une équipe de passionnés.
Donc ils ont sur Porte-les-Valences bien sûr. Et depuis ça a un petit peu évolué. Ils avaient déjà pas mal de bacs à l'époque. C'est même eux qui construisaient leurs aquariums. Ils faisaient beaucoup d'activités, ils faisaient des entretiens extérieurs. Enfin, Donc aujourd'hui la mairie nous a déplacés parce que les locaux ils ont été démontés, mais ils nous ont bien placés. Donc aujourd'hui on est plus en haut de Porte-les-Valences et on a une vingtaine d'adhérents. Voilà. Donc on se retrouve tous les vendredis soirs et on discute d'aquarophilie, on fait des activités, on répare les aquariums, on fait des soirées à thème, on arrive à faire des petites soirées entre nous aussi pour manger un petit peu. Enfin voilà, c'est un truc très sympathique entre passionnés. Voilà. On peut vous retrouver sur Facebook? On est sur Facebook, oui, Club Aquarophile pour toi. Pour toi, d'accord. Alors Christophe, c'est le président du club de Pontoise. Pour organiser un salon une bourse, il faut combien de temps et combien de personnes sont mobilisées pour cet événement? Alors des personnes, il en faut plus on en a, mieux c'est. Donc on mobilise quand même, pour la préparation on est au moins une dizaine et puis on arrive à être une quinzaine. Surtout aujourd'hui on est au moins une quinzaine parce qu'il il faut gérer tout ça. Sinon on se prépare on va dire 2 mois à l'avance grosso modo. Parce que on est rodé, c'est la 9e, donc les axes principaux ils sont déjà tout réglés. Sinon on fait les inscriptions sur Facebook entre autres. Je les mets en général en ligne 4 mois avant à peu près, pour que les gens puissent commencer à s'inscrire. Quel est l'avantage d'une bourse? Alors, il y a 2 avantages. Il y a pour le club et pour les gens. Donc, on va commencer pour le particulier. Alors, la bourse, le principe, c'est que c'est des particuliers qui vendent leur reproduction. Donc, c'est pas des professionnels. Donc, il y a toutes sortes de poissons. Et puis, c'est vraiment, vous pouvez faire des affaires parce que vous avez des prix qui sont très abordables. Et surtout, en général, c'est vraiment de la qualité de poisson. C'est de la production personnelle. D'accord. Donc en fait, si on veut s'inscrire, on amène notre matériel et c'est nous qui fixons les prix. C'est l'exposant qui fixe ses prix qu'il veut vendre. Voilà, il est libre de son prix, voilà. C'est ça. Il réserve à l'avance, il nous demande ce qu'il veut comme aquarium. Nous, on lui prépare, on lui met en eau et lui, il arrive avec ses poissons, il les installe. Donc il vient un petit peu avant pour les acclimater, bien sûr. Et à l'ouverture de la bourse, il commence à les vendre, mais c'est lui qui décide son tarif. D'accord. Et ça coûte combien pour louer un bac? Alors ça dépend l'eau de bac. Je vais prendre l'eau de mer, c'est dans les 15 €. Après nous avons des bacs de 200 litres, ça fait 15 € également. Et on a des bacs de 100 litres, eux ils sont à 10 €. Et on fait également de la location de table parce qu'il y en a qui viennent avec leur support qui est à 10 €. D'accord. Une autre question? Oui, j'en avais une autre, il faut qu'elle revienne. Si on est visiteur, c'est notre première bourse, qu'est-ce qu'on peut trouver ici à part les poissons? Alors nous avons quelques exposants en dehors des poissons bien sûr. On a des plantes carnivores, on a des bijoux, des coquillages, pour cette année, et puis des ventes de pierres également. Pour cette année, voilà ce qu'on a comme exposant. Mais il y a des années on a plus, ça dépend des années en fait. Voilà. Mais on peut se promener en famille, c'est quand même bien à voir, quoi. Oui, c'est sympa. Si vous n'avez jamais encore mis les pieds dans une bourse, l'avantage dans une bourse, c'est qu'on peut restaurer, on peut prendre un café, papoter entre passionnés, demander des conseils surtout, et puis rencontrer les passionnés, tout simplement, et puis passer une bonne journée en compagnie de toute la famille, au lieu d'être dehors, il fait froid et tout. Et puis c'est gratuit du coup. L'entrée est entièrement gratuite, absolument. Faut pas hésiter à venir. Mais il y a beaucoup de bourses sont souvent gratuites, mais il y a certaines bourses sont payantes. Mais bon. Voilà. Bon, merci Christophe de nous avoir accordé un peu de temps. Voilà, c'est moi qui vous remercie d'avoir fait le déplacement. Et je vous souhaite une longue vie à votre club d'aquariophilie de Pontoise. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bonne journée. Voilà les abonnés, on est avec Xnac. Bonjour.
Donc Xnac, je sais pas ton prénom. Alors Anthony. Anthony, voilà. Anthony, tu es spécialisé dans l'élevage de crevettes? Oui, alors moi donc ça fait maintenant 5 ans que j'ai créé la société Xnac, qui était à la base donc un site internet donc, que j'ai fait pour de la nourriture à crevettes, donc faite maison artisanale. D'accord. Donc on prend un maximum de produits dans la nature, bien entendu. On travaille avec des produits bio. Ensuite, donc, moi j'étais cuisinier avant en fait, et j'aime bien la pêche, donc j'ai allié les deux, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et puis maintenant, Xnac aussi, c'est une entreprise depuis 1 an et demi qui s'est créée et qui s'est spécialisée donc dans la crevette, mais cette fois dans la vente de crevettes, et c'est des crevettes d'élevage. D'accord. Donc j'ai un magasin à Rive-de-Gier dans le 42. Je connais, ouais. Voilà. Je suis pas loin, je suis là-bas. Il faudra passer un jour. Voilà. C'est un café qui est offert en plus pour ceux qui viennent. Bah, je viens. Donc c'est pas mal. Et surtout j'insiste bien sur le fait que c'est des crevettes donc, d'élevage et je ne fais pas d'achat-revente sur la crevette, à part sur une, la Japonica, qui est quand même assez difficile à reproduire. Il y a plusieurs stades et il y a beaucoup de pertes. Donc voilà, c'est pour ça. Et sinon, voilà, tout vient de mon propre élevage à la boutique derrière. Et puis j'ai le papa qui file un coup de main aussi, qui a des bacs à disposition. D'accord. Alors qu'est-ce que vous recommandez justement aux débutants qui veulent se lancer dans les crevettes? Quel type d'espèce, quel matériel? Alors quel type d'espèce qui marche très très bien? On a la Red Cherry, qui est la plus commune, et on a débuté par ça, parce qu'il faut savoir que les crevettes ça a commencé il y a à peu près 8-10 ans, maintenant bien 10 ans. Et c'était ce qui était découvert en premier. Donc ça c'est très facile. Tout ce qui fait partie de la famille donc des Davidi, c'est l'ancien nom. Maintenant voilà, c'est les Neocaridina. Et donc Yellow Neon, tout ce qui est de la Sakura. Voilà, donc ça vit dans l'eau du robinet avec un sol neutre. Voilà. Donc tous ceux qui possèdent un aquarium avec des petits poissons, parce qu'on me demande souvent avec quel genre de poisson ça va. Donc tout ce qui est guppy, platine, oli, tout ce qui est vivipare en fait. Voilà, là il n'y a aucun souci, on peut y adapter. Par contre, à pas mettre avec tout ce qui est cyclidé, discus, canner, les choses comme ça. Et après comme matériel, donc vous avez besoin donc d'un aquarium, peu importe le volume, que ça soit, on peut même commencer dans un 10 litres. Parce qu'il y en a qui ont peur souvent et qui se disent ah bah tiens moi j'ai que un 10 litres, est-ce que ça va? Voilà, il n'y a pas de souci. Donc un petit 10 litres ou un 20 litres. Ensuite un sol. Donc pas besoin d'avoir une grosse épaisseur de sol, on peut utiliser 3 cm de sol, c'est bien. Ensuite il faut quelques plantes, surtout de la mousse, parce qu'elles aiment bien pouvoir se cacher dedans et se reproduire. Et ensuite après vous avez besoin d'un filtre. Alors peu importe le filtre bac à décantation ou alors filtre interne, pas de filtre externe puisque les juvéniles se font aspirer, donc il peut y avoir de la perte. Et ensuite un changement d'eau donc une fois par mois qui est conseillé de 10% du bac. Voilà. Et en termes de chauffage Oui, alors en termes de obligatoirement alors c'est obligatoire à partir du moment où dans la pièce où vous les maintenez en vie. Il ne faut pas que ça descende en dessous de 18. D'accord. Voilà, si ça descend en dessous de 18, à ce moment-là, il faut un chauffage. Si vous arrivez à maintenir une eau entre 19 et 23, c'est l'idéal. D'accord. Voilà. Et jamais au-dessus de... Alors, le point critique, c'est 27. Mais moi, je me fixe une limite, 25. Si dans mes bacs, ça monte au-dessus de 25, à ce moment-là, j'interviens. D'accord. Et donc, si on veut commencer avec du 10-15 litres, on peut en mettre combien dedans? Alors, dans un 10-15 litres, on peut monter... on préconise un groupe de 10 parce que c'est grégaire, voilà, donc toujours 10. Après, il faut savoir que ça se multiplie rapidement. Donc une crevette en général vit 1 an et demi, voilà, un an et demi, 2 ans, et fait en moyenne entre 10 voire 30 pour le maxi au niveau des bébés. Voilà. Et pour la nourriture, vous leur donnez quoi finalement? Alors pour des choses variées, non? Oui, pour la nourriture, il faut savoir qu'il y a 2 écoles. Soit on donne tous les jours, mais on fait jeûner un jour. Un jour dans la semaine? Voilà. D'accord. Ou alors on donne tous les 2 jours. Sachant qu'il leur faut, les crevettes, il leur faut plusieurs on va dire, aliments, c'est-à-dire il leur faut un apport en vitamines, que ce soit dans les fruits, dans les légumes. Je donne un exemple, des sticks de carottes, des sticks de pommes. On peut leur donner également donc, de la protéine. Elles en ont besoin pour grandir et se développer. Donc ça 2 fois dans la semaine, pas plus, sinon après ça pollue. Je donne un exemple, le stick protéineur.
Et ensuite, après, pour ceux qui veulent varier, qui n'ont pas trop le temps aussi à la maison, des fois, qui veulent avoir un complément de tout, après, on a ceci. Voilà, donc c'est de l'extrême food. D'accord. Donc ça, c'est un complément où dedans, il y a tout ce qui est nécessaire pour la crevette, parce que ça mue beaucoup, comme les reptiles. Oui. Et quand ça grandit, ça mue. Et après les mues, ça signifie, quand elles sont adultes, que ça va se reproduire. D'accord. Donc là-dedans, il y a tout, autant pour favoriser l'exosquelette de la crevette, la vitamine et la protéine. D'accord. Voilà. Parce qu'en plus, quand elles muent, elles sont fragiles, donc elles ont vite besoin de refaire une carapace par derrière. C'est ça. Elles ont besoin justement de reformer cette carapace, cet exosquelette. Et du coup, tous les éléments qu'on apporte, comme l'Extreme Marine Life d'ailleurs, qui en fait partie. Donc, et tout ça fait qu'elle va pouvoir reconstituer tout son exosquelette. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que les personnes qui ont des crevettes peuvent donner des aliments crus? Alors oui, par contre, oui, mais par contre, il faut absolument les faire bouillir. D'accord. Voilà, il faut les faire blanchir. Vapeur ou bien sûr. En fait, blanchir, c'est pocher dans l'eau. Et vapeur, c'est le même principe. Ce qu'il faut, c'est monter à 100 degrés pour pouvoir éliminer toutes les bactéries qui sont présentes dans tout ce qu'on ramasse. Voilà. Énormément de feuilles, si on veut maintenir, pour aussi ceux qui débutent. N'hésitez pas à mettre des feuilles dans vos bacs. Tant pis, ça ressemble à rien au début, mais c'est nécessaire. Les juvéniles vont se développer dedans, elles vont trouver l'alimentation dedans. Voilà. Donc catapa est très bien, et feuille de mûrier est très bien aussi. Voilà. Elle le mange aussi, ça, non? Oui. Catapa, mûrier, elle le mange. Catapa, c'est bactéricide et fongicide. Et le mûrier, ça permet aussi, quand on part en vacances aussi, ou 2-3 jours, voilà, un petit week-end, et ben on met ces feuilles-là. Et il n'y a pas besoin de faire venir la belle-mère ou la maman qui risque de surdoser. Voilà. Donc du coup, vous avez une boutique, c'est ça? Oui, il y a une animalerie spécialisée dans la crevette, la première en France, donc qui est à Rive-de-Gier, dans le 42. D'accord, très bien. Voilà, on avait aperçu un petit peu de ce que ça pouvait être créer son entreprise et d'élever des crevettes, préparer des produits, là c'est l'alimentation. Et quand on arrive sur un salon, comment vous vous organisez justement pour tout préparer? Oui, alors il faut savoir que la préparation, on la fait à l'avance. Donc tout ce qui est les crevettes, par contre ça on les pêche à la dernière minute, donc le samedi, toute l'après-midi. Et après le conditionnement se fait étaler sur toute la semaine. Et après on prépare tout, on met tout dans des caisses. C'est un gros travail quand même. Ça prend du temps. Oui. Et après donc on charge tout pour pouvoir amener tout à disposition. Donc il faut savoir qu'on amène pour les crevettes l'eau dans laquelle elles étaient élevées, dans laquelle elles sont élevées, pour pouvoir les maintenir en toute sécurité. Et puis après donc la nourriture, c'est tout des conditionnements. Moi je mets des présentoirs pour les bourses. D'accord. Voilà tout. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé un peu de temps. Merci, c'est gentil. gentil. On vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci. Et voilà les amis, cette vidéo prend fin. On a pu faire un tour d'horizon de ce salon. On a rencontré beaucoup de monde, notamment Ayonai qui est sur YouTube et qui propose des vidéos tutoriels bricolage, des reportages à l'étranger et surtout des vidéos sur les discus parce que c'est sa spécialité. Donc si vous cherchez des informations sur cette espèce ou que vous voulez en avoir à la maison, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. On a pu aussi voir le directeur du club qui a organisé ce salon et qui a pu nous expliquer comment ça fonctionnait un salon, comment on pouvait l'organiser et justement qui pouvait y participer, aussi bien des particuliers, auto-entrepreneurs, entrepreneurs et puis les visiteurs. Voilà, on a pu faire un petit tour de tout ça. J'ai appris beaucoup de choses et on a pu aussi interviewer une personne qui fait de l'élevage de crevettes dans la Loire. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram aquamalin.fr et puis à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Des bisous!